Nicolas emmène des visiteurs pour une balade d'1 heure et demie dans la réserve naturelle de l'étang Saint-Paul. Découverte de son histoire et du rôle que joue cette zone humide protégée d'une surface de plus de 440 hectares. C'est une faune qui est caractéristique des zones humides, donc que ce soit les poissons évidemment, les amphibiens, beaucoup d'insectes également, les libellules qui pullulent, qui se développent en nombre en tout cas sur ces canaux. Et tous les oiseaux d'eau, les hérons, les poules d'eau, qui sont vraiment des oiseaux caractéristiques de ces zones humides. À côté des visites, des ateliers de sensibilisation avec le concours de l'Office de l'eau. La Réunion compte 3 grands étangs, Saint-Paul, Le Gol et Bois-Rouge. Celui de Saint-Paul est alimenté par une douzaine de ravines, des zones humides qui sont en danger partout dans le monde. Par exemple, l'étang de Saint-Paul, c'est son bassin versant. Il va récolter les eaux qui sont en amont sur le maillet d'eau, qui vont s'infiltrer dans le sol, où il y aura aussi des résurgences, c'est-à-dire que l'eau va ressortir par la roche et alimenter l'étang de Saint-Paul. Et donc, toutes les activités en amont vont avoir un impact aussi sur ce milieu réceptacle. Si les zones humides disparaissent aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc on va notamment perdre du coup cette capacité à limiter l'impact des événements climatiques, comme par exemple les crues, la violence par exemple des cyclones. C'est aussi lorsqu'il y a des périodes de sécheresse, il faut savoir qu'une zone humide, elle va redonner de l'eau du coup. Donc ce sont des fonctions qu'on va perdre et qui sont vitales. Notre caméra embuée finit par confirmer que l'on est bien en zone très humide. Peut-être une manière pour la nature de vouloir rester secrète, loin des yeux des hommes.